Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 15 novembre. Et je te rappelle toujours de faire la lecture divina en famille, avec des amis, de faire connaître la lecture divina. Partage la lecture divina. Envoie cette lecture divina pour d'autres personnes, pour que d'autres puissent avoir la même grâce de toucher Jésus par sa parole. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1. À l'ange de l'église de Sardes, écrit, « Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Allons, rappelle-toi, comme tu accueillis la parole, garde-la et réponds-toi. Car si tu ne veuilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, « Ainsi parle le Seigneur, parle l'Amen, témoin fidèle et vrai. Le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni chaud. Qui n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Aussi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher ta honte et ta nudité. Un collier enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ceux qui j'aime, je les semence et les corrige. Allons, un peu d'ardeur et réponds-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire. J'ai siégé avec mon Père sur son trône. C'est lui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, ici, le Seigneur il dit plusieurs choses. Bon. Il dit, allons, réponds-toi, verset 3. Allons, réponds-toi, comme tu accueillis la parole, garde-la et réponds-toi. Alors, la façon dont nous accueillons la parole de Dieu va aussi produire les repentir. Si je n'écoute pas avec profondeur la parole de Dieu, la parole de Dieu ne va pas produire de fruits en nous. Et si la parole produit des fruits en nous, les premiers fruits, c'est de nous tourner vers Dieu et d'avoir un cœur repenti. Ça veut dire la contrition. Je me réponds de mes péchés. Et je fais grâce au Seigneur, je fais confiance au Seigneur, car il me donne sa grâce, qui est toujours plus forte que mon péché. Deuxième chose, c'est, ici, il parle, tu es tiède. À cause de cela, je vais te vomir, dit la parole de Dieu. Tu n'es ni chaud ni froid.
je vais te vomir de ma bouche. Le Seigneur ne veut pas la tiédeur. Et souvent, les gens aiment beaucoup la tiédeur parce que je peux à plaire à tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Nous devons être, le Seigneur dit, soit tiède ou froid. Soit froid ou chaud, pardon. Pas tiède. Ça veut dire de suivre le Seigneur de tout mon cœur, de toute notre âme, de toute notre force. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 15. Le psaume 15, à partir du verset 1. Le Seigneur, qui logera sur ta tente, qui habitera sur ta sainte montagne? Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne lèse en rien son frère, ne jette pas d'insultes à son prochain, mais prise du regard les réprouvés, mais honore les craignants du Seigneur, qui jure à ses dépens sans se dire, ne prête pas son argent à l'intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne chancellera. Alors, ici, nous avons des points de conversion. Ça veut dire que peut-être, et là, c'est des points où nous sommes tièdes. Ici, c'est bon. Ce point-là n'est pas bon. Ici, c'est plus ou moins. Alors, ce qui est plus ou moins, il faut venir vers les biens. Je suis un peu paresseux. Alors, lutte contre la paresse pour devenir bon, travailleur, fervent, se donner. D'accord? Il faut vérifier quels sont les points de tiédeur dans ta vie. Et ne pas laisser ça. Parce que ici, le psaume nous montre la radicalité, la droiture, les efforts vraiment de conversion et de sainteté. Car ce mois de novembre, c'est le mois de la sainteté de tous les saints. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 19, à partir du verset 1. Entrez dans Jéricho et traversez la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef des publicains qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ceux qui voyant tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, ici, nous voyons Zachée. Il était un homme pécheur. Vraiment, on pourrait dire qu'il était froid, loin de Dieu. Mais un jour, Jésus a passé dans sa vie. Zachée, il a eu des difficultés pour le voir, mais il ne se décourage pas. Il monte sur un arbre pour voir Jésus qui passait. Et Jésus va les regarder. Il va dire, Zachée, descends vite. Descends dans la prière, descends dans ton âme, descends dans ton cœur. Accueille-moi chez toi. Et Zachée accueille la grâce. Accueille la grâce. Et cette grâce, cette parole de Jésus va transformer Zachée. Il va descendre vite, il va l'accueillir avec joie. Il va inviter d'autres pécheurs qui sont là avec lui. Et Zachée va se convertir. Il va changer de vie. Que nous puissions aussi avoir cette même force. Car le Seigneur nous aide avec sa grâce pour notre conversion, pour le changement de notre vie. Zachée avait beaucoup d'argent, il était très riche, mais il va accepter de perdre. Mais pour gagner, il donne l'argent maintenant à qui il a volé, aux pauvres aussi, mais parce qu'il
et veut gagner Jésus, et veut gagner la grâce de Dieu, et veut gagner la vie éternelle. Maintenant, nous célébrons aujourd'hui Saint Albert le Grand, évêque docteur de l'Église. Albert le Grand, dominicain bavarois, enseigna d'abord à Paris, où il eut Thomas d'Aquin pour élève. Son épiscopat à Ratisbonne ne marque qu'une parenthèse de 2 années dans une vie de professeur et de chercheur soucieux de découvrir les lois des sciences physiques pour y déceler l'intervention du Créateur. Il mourut à Cologne en 1280. Ici, des commentaires de l'évangile de Luc. Faites cela en mémoire de moi. Dans cette parole, 2 choses sont à relever. La première, c'est que le Seigneur nous prescrit la pratique de ces sacrements, ce qu'il signale quand il dit « faites cela ». La seconde, c'est qu'il doit être le mémorial du Seigneur qui s'en allait pour nous à la mort. Il parle ici de l'Eucharistie. Il dit donc « faites cela ». Il ne pouvait nous prescrire rien de plus utile, rien de plus doux, rien de plus salubre, rien de plus aimable, rien de mieux accordé à la vie éternelle. Et nous allons le montrer en détail. Ce sacrement est utile au pardon des péchés, est très utile pour que notre vie ait la plénitude et la grâce. Et la plénitude et la grâce. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.